Bonjour à tous. Encore heureux de pouvoir méditer la parole de Dieu ensemble. Et donc, nous allons faire 3 lectures pour commencer ce moment. Et la première se situe dans le psaume 27 au verset 8. Psaume 27, verset 8. C'est David qui parle, qui a composé ce psaume sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et voici ce que David va dire. David, il écrit, mais il écrit de la part de Dieu. Et il va dire, donc psaume 27, verset 8, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'est étonnant comment David parle de ses parents. « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Verset 8, « Cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Deuxième lecture dans le livre d'Amos. Amos, c'est après Daniel. Daniel, Osée. Joël, Amos. Dans le livre d'Amos, au chapitre 5 et au verset 4, Dieu parle encore. Et il dit, « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Béthel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. » Amen. Ce verset, celui qui est affiché, « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Dieu encore appelle les hommes, son peuple, à le chercher. Et une dernière lecture dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, au chapitre 11. Dans ce chapitre où il nous est parlé des différents héros de la foi. Et il nous est dit, au verset 5, il est parlé de un de ces héros, qui est Enoch. Il est écrit ceci, « C'est par la foi, donc Hébreux 11, 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Il est le rémunérateur, celui qui rend, qui récompense. Il y a certaines versions qui parlent de... qui est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Dans ces 3 textes, il nous est parlé de chercher Dieu. Et c'est de cela qu'on va parler ce matin. Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez. C'est quoi chercher? Vous avez déjà tous cherché quelque chose, hein? Des fois, on entend, vous savez, au supermarché, tel parent cherche le petit qui s'est perdu. On le cherche, ils font des efforts, ils vont quelque part pour trouver le moyen de retrouver l'enfant. Quand à la fin de l'église, vous voyez un parent qui court dans tous les sens, généralement, c'est qu'il a perdu l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous cherché quelque chose. D'ailleurs, dans la Bible, on voit que lorsque Jésus était enfant, à 12 ans, Marie et Joseph vont l'oublier à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils vont le faire? Ils vont le chercher. Ils vont mettre 3 jours à le retrouver. Ils vont dire, mais nous t'avons cherché avec angoisse, la recherche. Chercher, c'est quoi? C'est faire des efforts, c'est se démener, c'est faire tout son possible pour trouver quelque chose ou quelqu'un. Quand j'ai perdu, je cherche pour retrouver.
Et plus c'est important, plus on va chercher fort. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein, si à un moment je perds, je sais pas, un billet de 10 €, même si c'est beaucoup, je ne vais pas le chercher de la même manière que si j'ai perdu les clés de chez moi, comprenez? Je vais mettre plus de force, plus d'importance à rechercher ce qui est important à mes yeux. Et donc ce matin, on va parler de l'importance de chercher Dieu. Dieu demande qu'on le cherche. Il demande aux hommes qu'on le cherche et il récompense, il rétribue l'homme qui va le chercher. Mais avant de parler de cela et de tous les efforts que l'on peut faire pour chercher Dieu, on va parler d'une chose avant. C'est que oui, Dieu demande aux hommes de le rechercher, mais la Bible nous montre, et toutes les Écritures nous montrent, qu'avant que l'homme cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Dieu vous cherche. Et c'est ce que l'on voit du début de la création jusqu'à la fin, c'est que Dieu va chercher les hommes. D'ailleurs, au commencement, lorsque l'homme et la femme vont pécher, qu'est-ce qu'il va se passer? Ils vont se cacher loin de Dieu. C'est écrit dans Genèse 3:8, l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Dans la Bible, quand il nous est parlé de la face de Dieu, c'est sa présence. Vous voyez, on se voit face à face là. Donc on est ensemble. Je suis dans votre présence, vous êtes dans ma présence. Et lorsque on se cache de la face de quelqu'un, c'est qu'on le fuit, c'est qu'on cherche à ne plus être dans sa présence. Et c'est ce que l'homme et la femme vont faire parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils sont coupables, parce qu'ils ont enfreint le commandement de Dieu. Ils vont partir loin de sa face. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit Dieu qui vient et qui appelle l'homme, qui vient chercher l'homme. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Et c'est vrai que la Bible nous montre que ce qui met une séparation entre nous et Dieu, c'est le péché. Dans Ésaïe, au chapitre 59 et au verset 1er, Dieu dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc il y a une séparation entre l'homme et Dieu à cause de son péché. Et dans toute la Bible, on voit que Dieu va s'efforcer de renverser ce mur, de faire tomber la séparation qu'il y a entre nous et lui, afin que l'on puisse venir dans sa présence. Et là où cela se voit le plus, c'est quand Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ pour chercher ceux qui étaient perdus. C'est Jésus qui dira, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. En fait, si je ne suis pas dans la présence de Dieu, je suis perdu. Si on devait donner une définition de c'est quoi être perdu, c'est être loin de Dieu. C'est quoi être sauvé? C'est être trouvé. C'est revenir dans sa présence. Et on voit cela dans les évangiles. Si vous venez avec moi dans Luc au chapitre 15, c'est un chapitre qui est connu parce qu'il y a 3 paraboles. Et dans ces paraboles, Dieu nous montre qu'il cherche les hommes. Dans Luc au chapitre 15 et au verset 1er, il est écrit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Donc Jésus mangeait avec des gens de mauvaise vie. Dieu qui s'est fait homme est venu sur terre. Et où est-ce qu'il était? À table avec des gens qui avaient une mauvaise vie, des pécheurs, des gens qui faisaient le mal. Et les religieux de l'époque ne comprennent pas ça. Ils disent: « oulala, il mange et il boit avec des gens de mauvaise vie. » Il vient au contact, il vient dans la présence des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Alors Jésus va expliquer. Et pour expliquer cela, il va utiliser des petites images toutes simples, 2 paraboles.
enfin même 3 paraboles. La première parabole, c'est au verset 4. Donc, mais il leur dit cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. » Vous voyez, l'image d'un berger qui a perdu une brebis. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que la brebis s'est perdue, parce qu'elle n'est plus dans le troupeau, il va la chercher. Il la recherche. Lorsqu'il l'a trouvée, parce que celui qui cherche, il trouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Vous voyez? Il met une deuxième parabole. En fait, c'est à peu près la même chose. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, donc 10 pièces, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Elle cherche jusqu'à. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Jésus explique ce qu'il faisait. Pourquoi est-ce qu'il venait? Pourquoi est-ce qu'il est venu? Et même qu'il allait dans la présence des gens de mauvaise vie, c'est parce qu'il venait chercher ceux qui étaient perdus pour les ramener à lui. C'était son but. C'était d'aller chercher ce qui s'est perdu, ceux qui étaient loin de lui, loin du Père, pour les ramener au Père. Et pourquoi Jésus allait avec ces hommes-là? Ce n'était pas parce qu'il se plaisait dans le péché, loin de là. Dieu a une sainte horreur du péché, à cause de ce que ça produit dans nos vies et dans la vie des autres. Mais Jésus est venu pour sauver ceux qui péchaient. Il est venu pour appeler les pécheurs à la repentance. Et c'est ça la clé. Et de la même manière qu'un berger il se réjouit quand il a retrouvé sa brebis, que cette femme s'est réjouie quand elle a retrouvé la pièce qui lui manquait, Dieu se réjouit quand une de ses créatures s'est perdue, revient dans sa présence. Et on voit que ce berger ou cette femme, ils ont fait des efforts pour retrouver soit la brebis, soit la pièce. Il a cherché. Ça a demandé des efforts. La femme, on voit qu'elle balaye, qu'elle prend la lampe, qu'elle cherche partout pour retrouver. Et pour nous, nous savons que Dieu a fait des efforts pour que nous puissions être sauvés. La séparation, c'était le péché qui la met entre nous et lui. Que va faire Jésus? Il va venir payer pour nos fautes à la croix. Et j'ai envie de dire quel effort. Quand on regarde à Jésus qui prend la croix, qui gravit le Golgotha, qui se laisse clouer alors qu'il n'a rien fait pour des pécheurs, pour le pécheur que je suis, la pécheresse que je suis, quel effort pour me retrouver. Quand on voit la quantité de souffrance qu'il a acceptée pour que je puisse paraître dans sa présence, pour que je puisse, moi le pécheur, coupable, comparaître devant Dieu, on voit à quel point Dieu m'a aimé. C'est vrai qu'à cause de mes fautes, je méritais d'être abandonné par Dieu. Mais c'est Jésus qui va être abandonné sur la croix. Il dira au Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David, dans le psaume qu'on a lu en premier, il va dire « Ne me cache pas ta face », c'est-à-dire ta présence. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Et nous pouvons dire que cette parole, elle est accomplie. Parce que celui qui a été repoussé, retranché, celui sur qui la colère qui me revenait est tombée, c'est Jésus-Christ à la croix. La colère de Dieu est tombée sur Jésus pour que moi, je n'ai pas à la souffrir. C'est lui qui a souffert pour que je n'ai pas à souffrir. Et à partir de ce moment où Jésus a fait ses efforts et allé jusqu'au bout,
Sur cette croix, il a dit « Tout est accompli ». Alors maintenant, au travers de ce qu'il a fait, je peux revenir dans la présence de Dieu. Il n'y a plus aucun obstacle pour l'homme qui veut s'approcher de Dieu. Aucun. Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a un chemin pour vous tous. N'importe qui dans cette salle, n'importe qui en visio, n'importe qui écoutera ce message peut venir dans la présence de Dieu parce qu'un chemin a été ouvert. Et ce chemin, c'est au travers de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Le chemin, c'est quoi? C'est le moyen d'aller d'un point A à un point B. C'est le moyen de venir de là où je suis sans la présence de Dieu à dans la présence de Dieu. Et le grand message de l'Évangile, c'est que c'est vrai qu'on est tous des pécheurs, qu'on mérite la colère de Dieu, mais que Dieu pardonne le pécheur qui se repent parce qu'il a payé le prix à la croix. Et au pécheur qui se repent et qui veut venir dans la présence de Dieu, il peut le faire parce que le prix a été payé. C'est comme si, pour aller, je sais pas, à un certain endroit, je vous donnais le billet, il est déjà payé. Dieu le donne. La part de l'homme, c'est de le saisir et d'y aller. Mais le prix a été payé, le chemin a été ouvert. Dieu cherche l'homme et parce qu'il le cherche, il est venu dans la présence des hommes et il a fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Il a offert sa vie à la croix. Dieu cherche l'homme. C'est sa part et il l'a fait. Il y avait des efforts à faire, des efforts qu'aucun d'entre nous aurait pu faire, mais lui, il les a faits. Maintenant, la question, est-ce que moi, je cherche Dieu? Dieu, lui, me cherche. Et même au travers de sa parole, au travers de son esprit, il vous attire. Et ça, c'est vrai. Jésus dit que lorsqu'il aura été élevé, il attirera tous les hommes à lui. C'est la vérité. Tous les hommes sont attirés par Jésus. C'est vrai. Même s'ils ne le montrent pas, même s'ils disent que non, Dieu dit qu'il attirerait tous les hommes à lui. Mais la question, c'est que même s'il a fait tous les efforts, même s'il a payé le prix ultime pour nous, même s'il a prouvé son amour à la croix pour nous, et que j'ai le chemin, est-ce que je vais emprunter le chemin? Dieu dit, cherchez-moi. Parce qu'à la différence d'une brebis ou d'une drachme, d'une pièce, nous, on a notre propre volonté. Et c'est pour cela que dans Luc, au chapitre 15, il y a une troisième parabole, où là, c'est pas pareil. D'un côté, on voit le berger ou la femme qui cherche la pièce. Dans cette parabole, on voit celui qui s'est perdu à cause de ses fautes, qui va revenir à Dieu. On ne va pas lire toute la parabole pour ne pas être trop long, mais à un moment, enfin quoi qu'il, on va la lire, parce que je pense que le Seigneur veut parler par ce texte. Donc c'est Luc 15, 11. Il dit encore, donc il continue. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Vous voyez la dégringolade. Un homme qui avait une place de choix dans la maison de son père, aimé par son père, qui avait tout à disposition, va vouloir prendre pour lui. En fait, il fait comme si le père était mort. Il demande l'héritage avant que le père meure. C'est un déshonneur complet pour le père. Pourtant, le père va le faire. Il va le laisser aller. Parce que le fils était libre. Le père ne l'a pas obligé à rester.
Le fils a voulu partir, il est parti. Et puis, il a tout dilapidé ce qu'il avait. Et puis, dans le besoin, il va faire ce qui était horrible pour les Juifs à l'époque. Il va garder des cochons, c'est les animaux impurs. Et puis, à la fin, il va même vouloir manger ce que mangent les cochons. On voit vraiment la dégringolade. Et c'est vrai que quand on s'éloigne de Dieu, il y a une misère intérieure. Mais regardez, à cause de la famine et de l'état dans lequel il se trouve, étant rentré en lui-même, verset 17, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Donc il se rappelle que dans la maison de son père, les ouvriers, donc ce n'est pas les fils, c'est les esclaves, c'est ceux qui servent, qui sont obligés, qui le font pour un salaire. Ils sont quand même mieux traités que lui. Alors il se dit, bon, j'ai tout raté, j'ai tout dilapidé, je vais quand même tenter de revenir en tant qu'esclave. Au moins, ça sera moins pire que ce que j'ai. Donc il revient, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà ce qui attend celui qui revient à Dieu. Même si vous avez tout raté, même si vous êtes descendu au fin fond du fin fond, si vous revenez à Dieu, il vous accueillera. Et d'ailleurs, c'est le fils qui revient et le père va dire, il est retrouvé. Comment est-ce que le père va retrouver son fils ? Par la repentance du fils. En fait, c'est quand le fils revient qu'il se retrouve. En fait, c'est simple. Pour être dans la présence de quelqu'un, il faut que les deux le veuillent. Vous voyez ce que je veux dire ? Si par exemple, je vais aller voir Claudine et que Claudine, elle me fuit, elle va tout le temps à droite, à gauche, je vais à droite, elle va à gauche, je vais à gauche, elle va à droite, jamais on va se rencontrer. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si deux s'accordent pour se retrouver, ils se retrouvent. Vous voyez, on se donne un point de rendez-vous. Le point de rendez-vous, c'est la croix. Et si quelqu'un veut venir, malgré la culpabilité, malgré la misère, malgré tout le mal que vous avez pu faire, et vous savez que ce n'est pas bien, Jésus a payé à la croix. Vous pouvez venir dans la présence du Père. Dieu pardonne celui qui se repent. C'est l'évangile. C'est simple, hein ? C'est l'évangile. La question est-ce que je le fais ? Parce que c'est une chose de connaître le chemin, c'est une chose de savoir comment venir dans la présence de Dieu, c'en est une autre que d'y aller. Est-ce que je cherche Dieu ? Cherchez-moi, dit l'Éternel, et vous vivrez. Pourquoi est-ce que Dieu dit « cherchez-moi » ? Parce qu'il sait qu'à partir du moment où on le cherche, on le trouve. À partir du moment où on revient vers lui, il vient vers nous. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Ça ne veut pas dire qu'il attend qu'on s'approche le premier, parce que lui, il a déjà fait le pas. Ça veut dire qu'il attend notre pas en retour. Et à partir du moment où on se tourne vers lui et qu'on va vers lui, il vient vers nous. Alors vous allez me dire, mais oui, je cherche Dieu. Je viens à l'église. Mais est-ce que parce qu'on vient à l'église, on cherche vraiment Dieu ? Pas forcément. Mais je prie. Mais est-ce que parce que je prie, je cherche forcément Dieu ? Je le cherche lui ? Pas forcément. Mais je lis ma Bible. Mais est-ce que parce que je lis ma Bible, je le cherche ? Mais je jeûne. Mais est-ce que parce que je jeûne, je cherche Dieu ? Non. Dans la Bible, on voit des gens
Mais par exemple, les pharisiens, ils priaient plusieurs fois par jour, ils jeûnaient 2 jours par semaine. Ils étaient braves. Et pourtant, ils ne cherchaient pas Dieu. La Bible nous montre qu'en fait, ce qu'ils cherchaient, c'était d'être les premiers parmi les hommes. En fait, ils cherchaient une position, ils ne cherchaient pas du tout Dieu. En fait, ils utilisaient Dieu, ou les choses de Dieu, parce qu'on ne peut pas utiliser Dieu, il est au-dessus de nous, mais ils utilisaient les choses de Dieu, la prière, le jeûne, pour être les premiers, ou ils cherchaient la gloire qui vient des hommes. Vous voyez? Bah oui, on peut avoir une façon d'être honoré auprès d'une communauté en faisant certaines choses, et non. C'est pas parce que je prie, je jeûne, je viens à l'église, je lis ma Bible, parce qu'eux, ils sont dès les Écritures en plus, que ça veut dire que je cherche Dieu. Chercher Dieu, c'est une attitude de cœur. Seigneur, je te cherche. Je te cherche. Cherche. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, au verset 31 à 33, il dira « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc Jésus dit, c'est vrai qu'on a des besoins. Et c'est vrai qu'on peut s'approcher de Dieu pour faire connaître nos besoins. Qui a déjà fait cette expérience de demander à Dieu un besoin et que Dieu y répond. Souvent, hein. Je lève les 2 mains. Mais ce n'est pas parce que je demande à Dieu, ou je m'approche de Dieu pour recevoir quelque chose, que je m'approche de lui parce que je le cherche lui. Vous voyez ce que je veux dire? Cherchez premièrement. Ce n'est pas écrit ne cherchez pas ces choses. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'à partir du moment où on le cherche lui en premier, il y a peut-être des choses qu'on peut chercher ensuite. C'est pas péché. Vous voyez ce que je veux dire? Premièrement, on pourrait dire en priorité. Imaginez, j'ai perdu mes clés, j'ai perdu mon enfant. Qu'est-ce que je vais chercher en premier? J'espère que ce n'est pas les clés. Ce serait plutôt l'enfant. Il y a des priorités. Mais si à un moment j'ai perdu la présence de Dieu, que je m'éloigne de lui, ma priorité, c'est de le chercher lui, pas les bénédictions. Parce que croire que parce que j'aurai telle bénédiction, telle bénédiction, telle bénédiction, après je le chercherai lui, c'est faux. Parce que si vous cherchez la bénédiction avant lui, c'est tout simplement que pour vous, c'est la bénédiction qui est plus importante que lui. Et dans ce cas-là, il faut se repentir, c'est-à-dire changer d'attitude par rapport à Dieu et le remettre à la place qui est la sienne, c'est-à-dire la première, dans ma vie. Cherchez et vous trouverez, dit le Seigneur. Et dans la Bible, je ne veux pas être trop long, mais c'était juste cette pensée-là. C'était simple. Mais c'est simple, mais qu'est-ce que ça peut être puissant? Cherchez-moi et vous vivrez. C'est pas compliqué, c'est simple. Psaume 34, verset 5. David, il est dans la détresse. Il va dire, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Dans la détresse, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il cherche la solution à son problème? Non, il cherche Dieu. Et parce qu'il trouve Dieu, parce que Dieu lui répond, il est délivré de ses frayeurs. On voit dans l'histoire du peuple de Juda, dans le livre des Chroniques, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 4, il y a un prophète qui parle au peuple et il dit, mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. L'homme qui cherche Dieu le trouve. Si quelqu'un dit « je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé », je suis désolé, ce n'est pas vrai. Celui qui cherche Dieu, il le trouve. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous cherche aussi. Donc à partir du moment où on se met à le chercher, il organise les choses afin qu'on puisse le trouver. Au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Et c'est vrai que souvent, c'est dans la détresse qu'on cherche Dieu. Et c'est étonnant. Hein.
Et je crois que Dieu permet des temps de détresse afin qu'on puisse le chercher. Et des fois, on est dans des moments, on est dans la détresse, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais est-ce que ce n'est pas Dieu, des fois, qui permet des choses pour que je me rende compte de ma misère et de mon besoin de lui? Vous voyez ce que je veux dire? Le fils prodigue, on l'appelle comme ça, c'est quand il a été dans la misère qu'il est rentré en lui-même et qu'il a fait demi-tour. Et ça, on le voit souvent si vous regardez l'histoire d'Israël. Israël, il pêche, et à cause de son péché, il en subit les conséquences. Ça, c'est une loi divine. Quand on pêche, on n'est pas heureux. Quand on pêche, il y a un dessèchement intérieur. Et c'est dans ces moments-là que l'on peut rentrer en soi-même. C'est comme si l'épreuve fait en sorte qu'on rentre en soi-même pour réaliser que j'ai besoin de retourner dans la présence de Dieu. Et à partir du moment où le Fils est retourné dans la présence de Dieu, il a été béni. Est-ce qu'il a été béni par tout ce que le Père lui a donné? Je pense que ce n'était pas ça la plus grande bénédiction. La plus grande des bénédictions, c'est qu'il a été accueilli et qu'il était toujours aimé par son Père malgré ce qu'il avait fait. Et son Père ne va pas lui faire payer. Il ne va pas lui dire « Allez hop, au service, tout ce que tu as dilapidé, ça va faire 15 ans à peu près. » Non, il l'a accueilli, il lui a fait grâce. Ouais, 15, 20 ans, je ne sais pas. Il l'a accueilli, il a fait grâce. Et quand on revient à Dieu, il nous fait grâce. Psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. » C'est fait en Jésus-Christ. « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Et combien c'est important. Et peut-être que s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, je dois me poser cette question. Est-ce que Dieu est en premier? Est-ce que je le cherche de tout mon cœur? Dans Jérémie, je vais terminer avec ce texte. Dans Jérémie au chapitre 2, on voit que Dieu parle à son peuple. Et du temps de Jérémie, le peuple cherchait tout sauf Dieu. Et même, ils sont arrivés à un point où ils assumaient de ne pas aimer Dieu et de ne plus le chercher. Mais Dieu parle au peuple. Il lui dit, c'est Jérémie qui parle, verset 1er. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Je me rappelle de ce moment où, au début, c'est ce que dit Dieu, je paraphrase, tu me suivais même dans le désert. Chercher Dieu, c'est sûr que ça demande un effort. Chercher, par définition, c'est faire un effort. Et c'est sûr qu'il y a plein de choses dans ce monde. Il y a plein de choses que l'ennemi peut proposer, que ce monde peut protéger, peut proposer, autre que Dieu. Et c'est sûr que si je veux chercher Dieu, ça va me demander un effort. Mais rappelez-vous au début, lorsque vous avez été touché par la grâce de Dieu, par son amour, mais quoi qu'il fallait sacrifier, on le faisait. S'il fallait aller dans le désert et renoncer à ça, on le faisait. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet amour. Et peut-être qu'il est bon, lorsqu'on ne cherche plus Dieu, de se dire, mais si je ne le cherche plus lui, c'est que je dois chercher autre chose. Peut-être que dans ma vie, il y a une idole. Peut-être que mes efforts, je ne les fais plus pour être dans la présence de Dieu, je les fais pour être dans la présence de ceci, dans la présence de cela, ou pour avoir cela. Et peut-être qu'il est bon de prendre un temps pour se tenir devant Dieu et de le rechercher à nouveau, de chercher sa face. Et lorsqu'on le cherche, on le trouve, et lorsqu'on le trouve, eh bien, il y a cet amour ça repart, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui s'est passé pour Israël. Il y a des moments, ils étaient loin de Dieu, mais dans leur détresse,
ils vont retourner à l'Éternel. Puisqu'on est dans Jérémie, on peut aller dans Jérémie 29. On va prendre ce dernier texte, pour de vrai. Le peuple, il a désobéi, il n'a pas voulu revenir à l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Par sa faute, il a tout perdu. Il a perdu le pays que Dieu lui avait donné, il a perdu la ville qui faisait la gloire de ce pays, il a tout perdu. Il était en captivité. Et pourtant, alors qu'ils ont tout perdu, Dieu parle à son peuple et lui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout lieu où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Amen. » Même si tout va mal, j'ai tout raté, tout. Dieu a quand même un projet de paix et d'avenir pour moi. Mais ce qu'il faut, c'est que je revienne à lui et que je le recherche de tout mon cœur. Et si je le fais, je le trouverai. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu œuvres, Seigneur. Tu travailles à ce que nous puissions retrouver la communion avec toi. Seigneur, merci parce que tu nous as ouvert le chemin. Merci Seigneur parce que à la croix tu as payé pour nos fautes. Et merci parce que par la foi en ton sacrifice, nous avons la liberté de nous approcher de toi. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Merci parce que tu nous as cherchés. Et merci Seigneur parce que tu nous fais la grâce de pouvoir te chercher aussi à notre tour, afin que nous puissions avoir ces face-à-face glorieux avec toi. Et Seigneur, plus que te chercher, nous voulons te chercher continuellement, toujours plus Seigneur. C'est le désir de nos cœurs. Alors merci Seigneur. Et si Seigneur, quelqu'un ne te connaît pas encore, quelqu'un s'est éloigné de toi, Seigneur, que tu puisses permettre qu'à nouveau il y ait ces face-à-face avec toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.